Cinquième match sans victoire au Vélodrome et encore des points perdus à domicile pour les Marseillais, tenus cette fois en échec par Montpellier, un partout score final, et la deuxième place en grand danger en attendant le résultat de Lens à Rennes ce week-end. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une belle cartouche de grillé, alors qu'il y avait la possibilité de mettre la pression sur les concurrents. Dans le débrief, on va revenir là-dessus en faisant une petite analyse et un résumé du match, avant de passer au cas individuel avec les notes et les tops et les flops. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre ressenti après ce nouveau match nul à domicile et de me donner vos tops et vos flops par la même occasion, vous aurez les miens en fin de vidéo. On commence tout de suite par un focus sur la compo d'équipe et pour le coup ça a été assez surprenant parce que le 11 de départ est totalement inédit. Blanco est titulaire parce que Pau Lopez était malade cette semaine et apparemment il a manqué plusieurs entraînements. Chancel Mbemba commence aussi sur le banc et Tudor a opté pour un trio Rongier, Gigot, Kolasinac. Au milieu, Guendouzi est titulaire dans le double pivot aux côtés de Verretou alors que Klose et Tavares commencent sans surprise dans leurs couloirs respectifs. Offensivement parlant, Tudor aligne pour la première fois un trio qui fait très envie sur le papier et dont on a beaucoup parlé, Malinowski, Sanchez, Vitinha, avec donc Sanchez qui joue face au jeu dans un rôle qui a priori lui correspond mieux. On commence tout de suite par un focus sur la première mi-temps qui a été très décevante côté marseillais parce qu'on n'a pas vraiment eu d'occasion avant la 30e. Ils ont joué bloc bas en se projetant rapidement à la récupération. Offensivement, c'est assez punitif à ce niveau-là parce que Wai est vraiment très dangereux dans la profondeur, mais aussi en jouant dans les espaces. C'était vraiment compliqué pendant les 30 premières parce qu'on n'était pas du tout inspiré offensivement et en plus on encaisse le but de Nordin après moins d'un quart d'heure de jeu. La défense a été vraiment catastrophique sur cette situation-là et quand on parle de défense on parle au sens large. Personne n'arrête Kazri alors qu'à un moment ils sont 4-5 autour. Derrière il trouve Wai qui lance Nordin à droite pour s'offrir un face-à-face avec Blanco. Une ouverture du score qui fait mal parce qu'il n'y a pas grand chose d'encourageant à ce moment-là et ça va pas forcément s'améliorer par la suite. Ils nous ont laissé le ballon et du coup on n'a pas pris beaucoup de risques pour éviter de se faire piéger en contre. Klose et Tavares se sont contentés de passes en retrait ou finalement de centres et qui donnent rien, et l'animation offensive n'a pas été tranchante du tout dans son ensemble. On a peu trouvé Vitinha même s'il a été intéressant dans le jeu en remise et dans les solutions qu'il offrait, ça manquait certainement d'automatisme parce que le trio offensif était totalement inédit, c'est la première fois de la saison que Sanchez joue derrière l'attaquant, et Vitinha aspire à progressivement prendre confiance alors qu'il joue vraiment très peu d'habitude. On n'a pas reconnu l'OM qui met de l'agressivité et de l'intensité, et c'était très compliqué de faire la différence contre une équipe bien regroupée qui se méfiait clairement de notre potentiel offensif. Heureusement qu'on obtient le penalty pour une main hyper flagrante de Sakho, décision totalement logique qui souffrira d'aucune contestation, mis à part de celle de Michel Darzacarian comme il l'a dit au micro de Prime. Guendouzi le transforme et on espère que ça lui permettra de retrouver la confiance qui lui manque. Après l'égalisation, c'était quand même déjà mieux dans les intentions, même si c'était pas encore exceptionnel. En tout cas, c'est une première mi-temps très décevante côté marseillais, mais l'essentiel c'était d'égaliser avant la mi-temps pour éviter de douter un peu plus à la pause, mais faudra bien sûr en retenir les enseignements parce que c'était pas une mi-temps digne de nos objectifs. À côté de ça, la deuxième période a été moins animée, il y a eu deux situations un petit peu anecdotiques pour l'OM avec le centre de Klose pour Vitinha qui n'est pas hyper bien donné, c'est le moins qu'on puisse dire. Après ça, il y a une frappe de Klose qui donne rien non plus. Montpellier par contre a une grosse occasion à la 70e avec Kazri qui est tout proche de tromper Blanco. Côté marseillais, il y a aussi le centre d'Under que Sanchez est tout proche de couper. Le rythme est quand même un petit peu redescendu. Côté tactique, Tudor est revenu à son 11 préférentiel avec les entrées de Bemba et d'Under qui lui permettent de reformer le tandem Rongier-Verretou au milieu et de remettre Sanchez dos au jeu comme depuis le début de la saison. On a gâché quelques cartouches, pense à Sanchez qui tente la frappe de très loin, certainement par frustration en voyant la sortie de leur gardien. Il y avait sûrement mieux à faire en construisant quelque chose. Les frappes qu'on a tentées étaient pas vraiment précises non plus, mais on a tenté de pousser jusqu'à la fin. On n'a pas été franchement inspiré dans nos tentatives, on n'a jamais vraiment su se montrer tranchant en deuxième, on n'a pas été capable de se montrer créatif face à un bloc bas et ça s'est certainement joué au milieu de terrain. On paye aussi beaucoup notre entame de match et on se retrouve finalement à faire nul à domicile contre Montpellier. Cinquième match sans victoire à domicile et surtout qui peut avoir de grosses conséquences au classement parce que Lens se déplace à Rennes et ils peuvent prendre la deuxième place s'ils s'imposent, sachant qu'ils ont une meilleure différence de but que nous. Monaco peut aussi revenir à 3 points, une nouvelle déception à la maison et c'est inquiétant parce qu'on fait le boulot à l'extérieur, mais à la maison on n'est pas capable de gagner malgré l'ambiance. Va falloir réagir très vite parce qu'il reste 9 matchs pour valider une qualif en LDC, et au vu des déceptions en Coupe de France et en Coupe d'Europe, faut absolument finir deuxième pour valider cette qualif européenne, et bien sûr prendre le chèque qui va avec. On attend le réveil parce que ça commence à faire quand même vraiment beaucoup de déceptions à domicile, et finalement peut-être que ce soir c'est une bonne chose de prendre le point parce qu'on n'était pas capable d'aller chercher autre chose que ça. On enchaîne sur les tops et les flops côté marseillais. Évidemment je vais pas citer de top pour cette nouvelle déception au Vélodrome qui peut coûter très cher dans la course à la LDC, alors qu'on pouvait mettre la pression sur nos concurrents et potentiellement se rapprocher du
PSG. Côté flop, on pourrait en citer plusieurs. Klose qui a été très peu impactant sur son côté droit et pas forcément brillant défensivement. Un match trop brouillon alors qu'on attend mieux de sa part. Verretou a vécu un match compliqué aux côtés de Guendouzi. Il est bien plus à l'aise avec Rongier et pour le coup on l'a vu perdre pas mal de ballons. Il a été moins flamboyant dans les duels et pas forcément hyper inspiré dans le jeu offensif. Dans l'ensemble, le trio offensif n'a pas été très inspiré non plus. Vitinha qui n'a pas été souvent trouvé malgré de bonnes choses dans le jeu en remise. Sanchez qui a eu du mal dans ce rôle de numéro 10 et Malinowski qui n'a pas été hyper tranchant non plus. Tavares pour les mêmes raisons qu'habituellement et cette irrégularité chronique, du très bon et du très mauvais comme d'habitude. On passe aux notes avec un 5 pour Ruben Blanco qui sort un arrêt important sur la frappe de Wai. Il a été rassurant sur ses prises de balles aériennes, il a pas été hyper sollicité mais c'est un intérim plutôt réussi de sa part. 5 pour Samuel Gigot qui a été globalement intéressant par sa capacité à se projeter pour être en surnombre. Par contre il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but avec sa sortie et le fait qu'il couvre le hors-jeu après. Il a aussi fait beaucoup de fautes, c'était un peu moins flamboyant qu'habituellement mais il a su remporter des duels importants qui nous rapportent probablement un point ce soir. 5 pour Kolasinac qu'on a finalement peu vu, ça se marchait parfois un peu dessus dans le couloir gauche avec Tavares, il était souvent positionné assez haut, il défend pas très bien non plus sur le but de Nordin, c'était quand même mieux en deuxième mi-temps de son côté aussi et je vois ça comme un match moyen dans l'ensemble. 5 pour Rongier qui a rendu de bons services en défense centrale, même si on se dit quand même qu'il y a Bemba et Bailly sur le banc au coup d'envoi. Il a fait de bonnes interventions mais il a beaucoup manqué au milieu en première période, c'était mieux quand il a été replacé au milieu avec beaucoup de récupération, mais par contre ça manquait de créativité et de passes qui cassent les lignes. 3,5 pour Klose qui a été quasiment invisible offensivement, très peu impactant. La seule étincelle c'est certainement la percée sur le côté mais il la donne pas bien à Vitinha. Match très compliqué et c'est souvent le cas depuis qu'il n'a pas été pris pour la Coupe du Monde. 4 pour Nuno Tavares qui a été actif comme toujours mais c'est très brouillon malgré sa puissance qui lui permet de prendre l'ascendant dans pas mal de duels. Il s'est contenté de passes en retrait, de centres qui donnent rien et de pertes de balles dangereuses, inspiré sur certaines situations mais comme toujours c'est hyper irrégulier. 4,5 pour Guendouzi qui doit faire mieux sur le premier but où il est totalement éliminé par Khazri. Derrière il prend ses responsabilités pour tirer le penalty mais sa prestation est loin d'être à la hauteur dans l'ensemble. 4 pour Verretou pour les raisons qu'on a citées dans les flops et plus simplement pour refléter une prestation très timide. 4 pour Malinowski qui a été très important par ses efforts défensifs et finalement ça se limite à ça. Offensivement il a tenté d'apporter mais c'était pas vraiment convaincant. On l'a souvent vu bas sur le terrain et il s'est surtout illustré comme on l'a dit par son travail défensif. 4,5 pour Sanchez qui n'a pas fait un très bon match. Il a tenté de combiner sur certaines situations mais globalement il n'a pas pesé face au jeu, mis à part le penalty qu'il obtient. Tactiquement le trio manquait de repères et ça s'est vu sur pas mal de situations. 4 pour Vitinha qui a montré de bonnes choses dos au jeu, en remise mais qui n'a pas été idéalement servi dans une première mi-temps compliquée. J'ai quand même trouvé ça encourageant pour la suite et j'aurais aimé le voir plus longtemps dans ce match, même si c'était compliqué face à un bloc bas. Avec un bon centreur à côté de lui, ça peut être intéressant. Sur le banc justement, je donne un 5,5 à Hunder qui a réalisé une entrée intéressante en termes d'explosivité. Ça a aussi été bien plus précis en termes de centre que ce qu'a réalisé Klose depuis le début du match et ça aurait été intéressant de le voir aux côtés de Vitinha. Pas de note pour Payet qui a apporté un peu de justesse technique dans les dernières minutes et pour Caboret qui mériterait lui aussi d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Reims-OM et sans surprise c'est Alexis Sanchez qui s'est imposé avec 80% des voix. Juste derrière il y a Pau Lopez avec 14% et Rongier avec 3% pour fermer le podium. Le sondage pour OM Montpellier est disponible, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour permettre à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Guendouzi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.